ravie de vous retrouver. Donc je me présente, je m'appelle Sophie, je suis responsable de secteur à l'agence de Valenciennes. Ça fait maintenant 4 ans et demi que j'ai découvert le Thermomix, que je partage ma passion pour ce robot, ma passion de la cuisine. Et c'est avec joie aujourd'hui que je vais vous partager aussi un cours de cuisine sur le thème de la minceur. Alors, j'ai essentiellement pris des recettes issues de ce livre en forme avec Thermomix qui est déjà sur Cookidoo, sur votre application. Il y a une seule recette que j'ai prise de Cookidoo indépendamment, je vais vous expliquer pourquoi. L'intérêt de ce livre, c'est que en fait, vous pouvez faire une journée à 1200 kcal. Donc si vous êtes dans une phase où vous voulez perdre du poids, forcément il faut diminuer le nombre de calories par jour. Et pour ce faire, ce livre est top puisque vous allez pouvoir choisir un petit déjeuner, un repas du midi, un encas et un repas du soir pour 1200 kcal, en ayant vraiment une quantité importante. Enfin, vous n'allez pas avoir faim en faisant ces recettes. Donc pour ce cours, pour aujourd'hui, je vais vous proposer du coup pour le petit déjeuner, on va faire un pain protéiné au fromage blanc, accompagné d'une pâte à tartiner, noisette aubergine. Alors, je n'ai pas pris la pâte à tartiner issue de ce livre, tout simplement parce que j'avais déjà testé l'autre issue de Cookidoo et je la trouvais quand même meilleure. Donc j'ai préféré vous présenter l'autre. Donc ça sera pour le petit déjeuner. Donc il faut savoir que le pain protéiné, on va être, si on prend 1 à 2 tranches, à peu près 90 kcal. La pâte à tartiner, j'avais calculé, ça va nous faire à peu près 70 kcal. Ensuite, pour le midi, nous allons faire un couscous de brocoli avec du poulet au yaourt et au curry. Donc ça, c'est une recette qui est à 420 kcal. On va faire un encas pour le goûter qui va être un yaourt à boire à la myrtille et au gingembre. Et enfin, pour le repas du soir, je vais vous proposer donc une omelette aux crevettes et à la coriandre. Donc bien sûr, ces repas, c'est une base pour arriver à 1200 calories tout pile. Et vous pouvez y associer du coup un dessert qui va être un dessert à base de fruits ou par exemple un sorbet aux fruits où vous ne mettez pas de sucre. Et là, pour le coup, vous rentrez complètement dans votre nombre de calories. Alors, pour la première recette qu'on va réaliser, on va commencer, en fait je vais faire plusieurs recettes en même temps, puisqu'il y a des temps de cuisson. On va commencer par la pâte à tartiner chocolat noisette aubergine. Donc c'est l'intitulé que vous allez retrouver dans Cookidoo. Pour cette recette, la première étape, bien sûr, ça va être on va d'abord cuire les aubergines. Donc c'est pour ça que je vais commencer par ça. Donc la première étape, c'est de venir mettre 500 g d'eau, puisqu'on va faire une cuisson au varoma. Donc vous savez que quand on fait une cuisson vapeur, forcément, il faut mettre 500 g de liquide, et là, en l'occurrence, on va mettre de l'eau. Donc, l'étape suivante, c'est de positionner notre varoma, et on va venir donc peser 300 g d'aubergines coupées en petits dés. Pensez bien à toujours faire une petite cheminée au centre, pour que la vapeur puisse bien se diffuser. C'est encore plus vrai quand on utilise le plateau au-dessus, pour que la chaleur puisse monter jusqu'au plateau. On referme et nous sommes partis pour 20 minutes de cuisson en température varoma à vitesse 1. Alors, pendant la cuisson des 20 minutes des aubergines pour notre pâte à tartiner, nous allons réaliser le pain protéiné au fromage blanc. Alors, la première étape de ce pain va être de préchauffer le four à 180. Ensuite, on va devoir tapisser donc un moule, ce que j'ai déjà fait avec du papier cuisson. Donc c'est important d'utiliser du papier cuisson pour cette recette puisqu'il y a 2 temps de cuisson, un premier temps dans le moule en l'état et un deuxième temps où on va devoir enlever le pain du moule. On va utiliser le papier cuisson pour le sortir et le mettre à plat sur une plaque de four. Voilà. On va d'abord commencer par mettre les 5 œufs. Donc quand je vous dis que c'est protéiné, il y a à la fois des œufs et du fromage blanc. Donc autant vous dire que vous mangez 2 tranches de ce pain le matin, vous êtes calé pour toute la matinée sans problème. Ensuite, on va rajouter le fromage blanc, donc 500 g de fromage blanc. Donc bien sûr, du fromage blanc 0%, c'est l'idée. De toute façon, ça ne changera rien au goût ni à la réussite de la recette. Donc autant supprimer les calories aussi au niveau du fromage blanc. Ensuite, on va rajouter 1,5 cuillère de sel.
200 g de son d'avoine. Donc ça se trouve, maintenant on en trouve partout du son d'avoine. Hein. C'est ce qui fait que c'est hyper protéiné aussi. Donc il faut que vous mettiez une grosse quantité d'un coup parce que c'est très très léger. Donc moi je le pèse toujours avant. Voilà, sinon ça ne va pas prendre sur la balance. Des flocons d'avoine cette fois-ci. Donc 100 g. Des graines de lin. Donc après, là on a choisi, dans la recette ce sont des graines de lin, hein, 30 g. Moi, quand j'ai pas de graines de lin, je vais mettre d'autres types de graines, ça va fonctionner aussi. Il n'y a pas de souci. De la levure chimique, donc 2 cuillères à café de levure chimique, c'est un sachet. Hein. C'est vraiment un pain qui est rapide à faire et qui en plus est vraiment pas calorique et hyper protéiné. Donc là, on va lancer pour 1 minute de pétrin. Donc c'est très court. Donc la minute de pétrin est terminée. On va devoir racler les parois du bol. Même s'il n'y a pas grand chose à racler, hein, ça permet de mélanger un petit peu la pâte. Donc contrairement à une pâte à pain traditionnelle, c'est une pâte très très liquide. Soyez pas étonnés, c'est vraiment la cuisson qui va lui donner sa texture, hein, grâce au son et au flocon d'avoine. On va du coup relancer pour 1 minute de pétrin. Donc notre deuxième minute de pétrin est terminée. Et donc là, on va pouvoir verser la pâte directement dans le moule préparé. Alors pour que ça soit plus facile, moi j'ai mouillé mon papier cuisson. Du coup, il bouge un peu moins que quand il est pas du tout humidifié. Donc ça, c'est une petite astuce qui est assez pratique, qui n'a pas de conséquences du coup sur la cuisson. Hein. Ça va quand même isoler et éviter que ça me colle sur le moule. Donc voilà, on va venir vider. Donc c'est très pratique parce qu'on n'a pas du tout à manipuler la pâte. Heureusement d'ailleurs, parce que vu la texture, ça serait compliqué. Mais en tout cas, ça ne pose aucun problème. Ça va devenir très compact à la cuisson. Alors vous savez que quand vous avez vidé votre bol, très souvent quand vous faites des pâtes à brioche ou la pâte à choux par exemple, il reste toujours de la pâte qui se trouve collée un peu dans les couteaux. Donc l'idée dans ce cas-là, c'est d'utiliser la fonction turbo. Ça permet en fait de dégager la pâte qui est coincée dans les couteaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous voyez il y a plein de pâte en dessous, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais me mettre en mode turbo. Donc le mode turbo, vous l'avez dans tous les modes du Thermomix, hein, vous sortez de la recette. Et le mode turbo, il est programmé d'office pour 1 seconde. On peut augmenter bien sûr, mais 1 seconde, c'est largement suffisant. Une fois que la seconde est passée, on retourne dans la recette hein, pour que le turbo puisse se déclencher. Et là, vous voyez en fait déjà, ma lame, elle est nickel. J'ai plus qu'à récupérer ce qu'il y a en dessous. Et après, bien sûr, avec la fonction, avec le TM6 en tout cas, vous allez pouvoir le mettre en mode du coup nettoyage. Moi, j'utilise essentiellement le mode nettoyage universel parce que je trouve qu'il va très très bien et il n'est pas trop long. Hein, en 6-7 minutes, votre bol est pratiquement nettoyé. Il n'y a plus qu'à enlever le savon et c'est bon. Voilà. Donc là, mon pain est prêt à être enfourné. Donc, il va être à cuire pendant 40 minutes à 180 degrés. Une fois que les 40 minutes seront passées, on va donc démouler le pain à l'aide du papier cuisson. Et on va l'enfourner juste avec le papier cuisson sur la plaque du four encore pendant 8 minutes à 180. Et après, c'est bon, il sera cuit. Donc là, maintenant que le pain est en cuisson pour 40 minutes, nous allons réaliser le yaourt à boire myrtille gingembre. Alors, j'ai pris la recette telle quelle. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres fruits que la myrtille. Hein. Le tout, c'est que les fruits soient congelés. Ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus frais, puisqu'on va le faire à l'instant et on peut le déguster tout de suite. Donc, c'est très rapide à faire. Hein. C'est tous les ingrédients à la suite. Et ça va être un mixage. Donc, on va mettre tout d'abord, là, pour cette recette-là, 125 g de myrtille congelée. Hein, donc, on en trouve... moi, j'ai pas trouvé en magasin, en supermarché. Je l'ai trouvé en magasin bio.
sinon, vous achetez des fraîches et vous les congelez, ça revient exactement au même. Ensuite, on va mettre une orange donc coupée en dés. Je vais juste prendre une spatule. Hop. Donc, une orange coupée en dés. Ensuite, 5 g de gingembre. Donc normalement, on est censé mettre du gingembre frais. Moi, j'avoue que j'en mets rarement parce que j'ai un peu de mal avec le gingembre. Donc j'en mets plutôt en poudre et je le trouve un peu moins fort. Et j'y vais, j'ai la main plutôt légère. Hop. Voilà. Et en plus, j'en ai pas trouvé du gingembre, donc heureusement que j'ai celui en poudre. Ensuite, on rajoute 200 g de yaourt. Donc là, pour le coup, on n'est plus sur le fromage blanc, on est plutôt sur du yaourt. Et 200 g, ça va faire un pot et demi. Donc toujours 0%, bien sûr, pour rester dans notre idée de quelque chose de léger. Donc là, le yaourt, moi, je le considère comme un encas, le goûter de l'après-midi. Donc à ça, on peut associer encore un fruit, une pomme, autre chose pour se caler. Mais avec le fromage, enfin avec le yaourt, on est vraiment bien calé aussi avec ça. Et ça représente à peu près 180 kcal. Donc c'est des pots de 125 g, hein, donc en général, je finis les 2 pots. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, dans ce livre, on en utilise énormément, hein, donc il faut avoir du stock. Ça donne une bonne texture à ce qu'on fait et c'est hyper riche en fibres. Et 80 g d'eau. Voilà. On a encore le miel à rajouter, donc c'est vraiment léger, enfin c'est 10 g. Donc ça c'est quelque chose, si c'est un aliment qu'on n'aime pas, on peut tout à fait ne pas le mettre hein, et sucrer avec un sucre normal. On va quand même devoir rajouter de toute façon du sucre. Par contre c'est beaucoup moins calorique forcément qu'un sucre blanc traditionnel. Et on va tout refermer. Et là ce n'est plus que du mixage. 1 minute de mixage et votre yaourt est prêt. C'est parti, donc à vitesse 10. Voilà, donc la minute de mixage est passée. On a une super couleur qui est beaucoup plus foncée que la couleur sur la photo pour le coup. La dernière fois, je l'ai fait avec du fromage blanc parce que j'avais pas de yaourt. Et je trouvais que c'était pas mal. Alors la couleur est un peu plus claire et surtout la texture est un petit peu plus épaisse. Donc ça dépend vraiment si vous aimez que ça soit un petit peu plus épais, que ça soit plus consistant, ou si on est vraiment sur la texture de yaourt à boire, donc quelque chose de plus liquide. On a l'équivalent de 2 verres, hein, donc là je vais le mettre dans cette petite bouteille. Ça se conserve sans problème au réfrigérateur. Alors bien sûr pas pendant une semaine, hein, 2 jours, il n'y a pas de conservateur, donc forcément. Voilà. Donc maintenant que notre yaourt à boire est au frais, nous allons poursuivre la recette de la pâte à tartiner noisette aubergine. Donc nos aubergines sont cuites et donc on va les réserver pendant qu'on prépare le reste de la pâte. Donc l'étape suivante est de mettre des noisettes. Alors bien sûr ça je ne vous l'ai pas dit entre chaque recette. L'idée c'est de faire un bon nettoyage, hein, pour pas, comme on réutilise régulièrement le Thermomix. Nous ici on a plusieurs bols, mais vous mettez, moi je le mets toujours en universel et c'est hyper rapide. Vous rincez votre bol, vous le remettez, hein, on passe d'une recette à l'autre. Ce ne sont pas des recettes sales. En général on commence toujours par travailler ce qui va moins salir le bol. Donc là par exemple le yaourt à boire, j'ai juste fait 10 secondes avec un peu d'eau et de liquide vaisselle et au final mon bol était juste à rincer et j'ai pu le réutiliser immédiatement. Donc là les 4 minutes donc sont passées pour torréfier nos noisettes et là on va passer sur 2 minutes de mixage à vitesse 5. Donc les 2 minutes de mixage à vitesse 5 sont passées. Donc on va racler les parois du bol. Donc attention, hein, surtout retirez toujours bien votre bol pour éviter de taper dessus, enfin, de taper sur la balance en tout cas et pour éviter de la dérégler. Donc là, si vous trouvez que les noisettes ne sont pas assez mixées, il y a possibilité de mixer à nouveau. Moi je trouve que là elles sont très bien, c'est sûr qu'il n'y aura pas de morceaux, on va juste sentir, c'est une poudre qui n'est pas hyper fine, mais c'est pas, on va pas forcément le sentir.
On va venir donc rajouter le chocolat noir coupé en morceaux et 50 g de sucre en poudre. Donc en soi 50 g, on va faire un pot complet, c'est pas énorme. L'avantage c'est qu'on n'a pas du tout mis d'huile. L'aubergine va apporter de l'onctuosité à la pâte à tartiner, mais elle va aussi permettre d'éviter de mettre de la matière grasse. De la même manière, quand on fait on peut faire un gâteau, je ne sais pas si vous connaissez le gâteau chocolat courgette. C'est un fondant au chocolat et on ne met pas du tout de beurre. Et à la place, on va venir mettre du coup de la courgette. Donc c'est une cuillère à soupe de lait en poudre. J'ai été surprise. Voilà. Une pincée de sel. Et enfin, une cuillère à café de chocolat non sucré, du cacao. Donc ce sont quand même des ingrédients assez basiques. L'étape d'après, ça va être du mixage. 30 secondes de mixage à vitesse 3 qu'on va répéter à plusieurs reprises. Et là, à cette étape-ci, on va rajouter les cubes d'aubergine qu'on a préalablement cuits à la vapeur. Donc la texture est déjà assez sympa, c'est très parfumé. Ça, faut me croire sur parole. Hein. Et donc on rajoute nos morceaux, nos cubes d'aubergine. On va relancer une phase de mixage. Donc 30 secondes, cette fois-ci vitesse 7. Donc voilà un premier résultat après ce premier mixage. Donc on a déjà quelque chose de très onctueux, très parfumé. Donc on sent la noisette, le chocolat essentiellement, pas du tout l'aubergine. C'est un goût assez neutre. Donc on peut aussi faire cette recette-là avec des courgettes. Pour le coup, la quantité sera moins importante. Si vous mettez la même quantité de courgettes que d'aubergines dans cette recette, vous aurez en quantité au final un peu moins, 1,5 fois moins en quantité. Alors soit vous augmentez la courgette, ou soit vous en faites un peu moins à la fois. C'est quand même assez rapide à faire, hein. C'est surtout la cuisson qui est longue au début. Mais ça, vous pouvez mixer votre cuisson d'aubergine avec une autre recette que vous faites pour un autre repas. Voilà, donc là la texture est déjà sympa. Et on va donc remettre un peu de mixage, 30 secondes à vitesse 6 pour vraiment mixer les derniers morceaux. Donc là pareil, en fonction de comment, enfin s'il reste des morceaux, vous pouvez encore la mixer. Là pour moi elle est vraiment bien. Ce genre de pâte à tartiner, après on la met au frais, il faut la laisser au moins une journée avant de l'utiliser pour qu'elle soit un peu plus ferme. Le fait de la refroidir, elle va durcir un petit peu. Et ensuite, elle est tout à fait prête à être consommée. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est de se faire plaisir avec une pâte à tartiner, sans pour autant avoir l'huile de palme, les calories, etc. Donc si vous arrivez même à convertir les enfants, ça leur fera pas de mal non plus, ils pourront aussi en manger un peu plus. Ça leur fait manger des légumes, ce qui est pas mal non plus. Donc là, moi pour le coup, je ne vais pas la remixer, elle est très bien comme ça. Et donc là, la recette est terminée. On va pouvoir la mettre dans un pot et ensuite la mettre au frigo pour qu'elle durcisse un petit peu. Vous voyez là, elle est un petit peu liquide, mais on pourrait à la limite l'utiliser tout de suite. Hein. Elle est encore un peu tiède parce que les aubergines n'étaient pas complètement refroidies. Mais elle est déjà très bien au niveau texture. Donc comme tout à l'heure, hein, quand vous avez du mal à vider le bol, qui en reste sous les couteaux, vous faites pareil, un petit coup de turbo et ça va permettre de faire partir la pâte. Donc ça sur notre pain qui est en train de gonfler énormément, vous allez voir c'est un régal. Pas besoin de se priver, même quand on fait attention à sa ligne. Voilà pour notre pâte à tartiner. Donc là nous allons réaliser la recette qui va constituer le repas du soir. En fait l'omelette aux crevettes et à la coriandre. Donc c'est un plat complet, hein. Il y a des légumes, il y a les protéines avec les œufs. Donc la première étape, en fait, il nous propose en fait de tapisser le plateau du vin roumain. Donc ce plateau-là, je vous montre, de le tapisser pour pouvoir mettre du coup l'omelette qui sera mixée dessus. Nous, on a choisi pour cette recette d'utiliser le moule à avouma.
je ne sais pas si vous le connaissez, qui sert à faire notamment des gâteaux vapeur. Moi je fais le gâteau marbré vapeur avec, et aussi mes omelettes. Donc là, nous pour le coup, on va la mettre directement dedans. Donc elle aura une forme, la forme du moule forcément, mais elle sera beaucoup plus épaisse. Et elle sera aussi un peu plus onctueuse, un petit peu plus baveuse comme omelette que quand on la fait sur le plateau vapeur. Forcément, comme elle est plus fine, elle va être un tout petit peu plus sèche. Donc il faut ajuster aussi la cuisson. Voilà. Voilà, donc on va mettre, du coup, pour commencer la recette, une gousse d'ail. Ensuite, du gingembre. Donc, comme d'habitude, c'est plutôt du gingembre frais, hein, c'est pas le gingembre ça. Si je mets le curry tout de suite, hein, je vais prendre le gingembre qui est là-bas. Donc moi, je remplace par une demi-cuillère en poudre. De la coriandre, donc idéalement de la fraîche. Moi pour le coup j'en ai pas trouvé, donc celle-là elle rend bien service, hein. Donc 3 brins, ça c'est un petit peu la cuisinière qui décide la quantité. Vous aimez beaucoup, vous en mettez beaucoup, ça parfume énormément. Donc après avoir mis l'ail, la coriandre et le gingembre, on va du coup mixer vitesse 8 pendant 2 secondes. On va rajouter une cuillère à soupe de sauce soja. Donc l'idée c'est vraiment de parfumer cette omelette. Une cuillère à soupe. Du vinaigre de riz. Une cuillère à soupe également. Deux pincées de piment, donc là on y va modérément, hein. Après c'est selon les goûts aussi. Du sel. Donc pas trop salé tout simplement parce que la sauce soja est déjà salée. Et on va du coup ajouter des crevettes, donc 150 grammes, crues et décortiquées. On referme et on est parti. Donc pour 10 secondes pour en fait mélanger la sauce et les crevettes. Donc le Thermomix s'est mis en sens inverse. Hein, le couteau tourne dans le sens où les lames ne sont pas aiguisées, pour bien sûr éviter de mixer les crevettes. Donc là, il nous demande de répartir ces crevettes sur le plateau, puisqu'on normalement on était censé recouvrir des œufs. Donc moi, pour le coup, je vais mettre ça sur mon plat Varoma. Donc on est venu mettre les crevettes dans notre plat Varoma ou sur le plateau vapeur si vous n'avez pas le moule à Varoma. On va rajouter les poivrons sur le dessus. Donc normalement coupé en dés, mais j'utilise des poivrons qu'on avait déjà congelés en lamelles. On va rajouter de la ciboulette, pareil, hein, si on apprécie. Et on va ajouter du coup dans le bol les 5 œufs nécessaires à l'omelette pour venir les mélanger, pour les battre. Un peu de curcuma. C'est une recette qui est très très parfumée. Une demi-cuillère à café. Du sel. Un peu de piment, encore, si on aime. Hein. Et on va venir mixer tout ça en vitesse 3 pendant 10 secondes.
Donc les œufs sont mixés. On va pouvoir venir donc recouvrir notre moule ou sur votre plateau vapeur, hein, vu qu'il y a un papier cuisson qui est proposé, forcément ça ne va pas couler. C'est de toute façon de cette manière qu'on fait toutes les omelettes si on n'a pas le moule. Voilà. Donc ça fait vraiment un plat complet qui est copieux et très très parfumé. Donc pour la cuisson de notre omelette en vapeur au Varoma, on rajoute 500 g d'eau comme tout à l'heure pour les aubergines. Et on va venir positionner l'ensemble Varoma. Donc là, moi pour le coup, je mets directement mon plat dans le Varoma qui est conçu, il rentre pile poil dedans. Et on va venir mettre du coup l'ensemble Varoma sur le bol. Alors, puisqu'on a encore une recette à faire pour le repas du midi, hein, parce qu'on ne fait pas forcément dans l'ordre, moi la cuisson, je vais la basculer sur le Thermomix Friend, qui, comme vous le savez peut-être, est une extension connectée du Thermomix. C'est-à-dire qu'il va permettre déjà de gagner du temps, parce que vous voyez par exemple là, ça me libère mon Thermomix, puisque je vais pouvoir entamer une autre cuisson. Ou sinon, il va aussi me permettre de doubler mes quantités. C'est-à-dire que je peux très bien réaliser cette recette-là, la cuire sur le Thermomix Friend, et refaire la même recette sur mon TM6. Du coup, je vais doubler. Donc là, en fait, je vais tout basculer sur le Thermomix Friend, et je vais programmer de la même manière que mon Thermomix, que le TM6. Donc la programmation indiquée, c'est donc en temps, c'est donc 20 minutes. En température, ça sera donc température Varoma, hein, c'est la température maxi. Et ensuite, on va mettre en vitesse, donc vitesse 1. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Du coup, ça va me libérer la place sur le Thermomix, le TM6, et je vais pouvoir faire la dernière recette. Donc pendant la cuisson de l'omelette sur le Thermomix Friend, je vais pouvoir du coup terminer ma dernière recette, qui est le couscous de brocoli, poulet au yaourt et au curry. Donc ça, c'est le plat que moi j'ai plutôt proposé pour le repas du midi. Donc la première étape, il y a aussi de la noix de cajou. Donc on va mixer les noix de cajou, 25 g. Donc 4 secondes à vitesse 5. On va réserver puisqu'on va parsemer, on va mélanger ça au brocoli. On réserve et on va pouvoir du coup venir mixer les brocolis puisqu'on va les consommer plutôt comme sous forme d'un couscous de semoule en fait. Donc on va mettre 300 g de brocolis. Pour le coup, moi j'en ai pris des congelés. Je ne les ai pas forcément fait dégeler avant, hein, ça va être un petit peu plus long à mixer. Mais ça fonctionne aussi. On va rajouter un peu de sel. Et on va venir mettre notre spatule, comme quand on fait le sorbet, pour aider en fait les brocolis à être mixés. Donc c'est assez rapide, 6 secondes, vitesse 5. Alors très souvent je l'arrête un peu avant. Bon là il restait 2 secondes, hein, c'est pas. Et je vais transvaser ce couscous, on va dire, ce couscous de brocoli sur le Varoma, pas sur le plateau. Donc là j'avais respecté les 300 g, mais vous pouvez, c'est vraiment le genre de recette où vous pouvez complètement augmenter les quantités. Donc normalement c'est une recette pour 2, vous pouvez vraiment la faire pour 4. Là il y a largement de la place pour rajouter du brocoli. Il n'y a pas de souci. Donc toujours quand on utilise le Varoma, pensez à laisser du coup la petite cheminée pour laisser circuler la vapeur. Et on va pouvoir continuer la recette donc avec toujours du gingembre, donc toujours en poudre pour ma part. Donc là, quand on fait une journée avec ce type de recette, ça vaut le coup d'acheter du gingembre frais parce qu'on en utilise quand même pas mal, quand on en trouve bien sûr. Une gousse d'ail.
et un oignon coupé en deux, hein. Pas la peine d'en faire plus, c'est le Thermomix qui va travailler. On va rajouter un petit peu de piment. Alors toutes les recettes comme ça minceur, en général on met beaucoup d'épices pour donner du goût. Parce que forcément, comme on ne met pas beaucoup de matière grasse, ça peut parfois être un peu fade, d'où l'intérêt des épices, du piment, de relever un petit peu avec même les sauces soja, les sauces teriyaki. Normalement, c'est un morceau de piment qu'on met dedans. Moi, pareil, je préfère en plus. On va venir mixer nos oignons et l'ail. On va racler tout ça. Et c'est parti, on va rajouter un poivron jaune coupé en morceaux. Ensuite, du poivron rouge, donc toujours un poivron rouge. Et on va venir mixer pour avoir des petits cubes, donc 4 secondes, vitesse 5. Avant de rajouter de l'huile, on va venir racler. Donc moi je mixe volontairement pas trop, j'ai arrêté un tout petit peu avant, parce que j'aime bien quand même avoir des morceaux. Et donc on va rajouter 5 g d'huile d'olive, c'est pas beaucoup, hein, 5 g. Ça va être suffisant pour cette recette. C'est aussi là-dessus hein, qu'on diminue les calories, c'est sur la matière grasse. Donc là, il propose de l'huile végétale. On peut mettre le type d'huile qu'on souhaite. On va rajouter le poulet. Donc le poulet qui a été coupé en cubes. 250 g. Donc c'est une recette, comme je vous disais, pour deux. Donc là, pareil, aucun risque à doubler les quantités. On rajoute le curry. Donc environ on va dire une cuillère à café. On peut aussi mettre de la pâte de curry. C'est un petit peu plus difficile à trouver, hein, plutôt en magasin bio. C'est plus parfumé. Et du fond de volaille que l'on peut faire soi-même au Thermomix. Vous avez la recette dans le livre que vous avez avec l'appareil hein, quand il est livré, ma cuisine au quotidien. On va mettre une cuillère à café à peu près. Si vous n'avez pas, vous mettez un cube de bouillon de volaille, ça ira très bien. Toujours pour donner du goût. Et on va rajouter du yaourt, 300 g de yaourt, donc toujours à 0%, enfin là c'est 1,5% de matière grasse, sincèrement ça ne va pas changer grand chose. Donc ça fera à peu près 3 yaourts. C'est ce qui va composer en fait la sauce, qui va être parfumée aussi avec le curry. Donc plus vous voulez de sauce, plus vous mettez de yaourt. Donc normalement on doit rajouter à cette étape-là de la gomme de caroube, que je n'ai pas. Donc je vais passer l'étape. Et ça n'aura pas de conséquences, ça sera un petit peu moins épais. On va rajouter 15 g de jus de citron. On referme tout, on enlève le gobelet doseur. Et on va pouvoir venir positionner notre varoma avec le brocoli. Et c'est parti pour du coup 15 minutes de cuisson. C'est très rapide comme recette, aussi bien en préparation que en cuisson. Donc 15 minutes en varoma, en petite cuillère et toujours en sens inverse pour garder entiers les morceaux qui sont là. Voilà pour cette recette. Donc notre pain a fini sa cuisson, hein, donc au bout des 40 minutes de cuisson, je l'ai sorti du four, je l'ai remis sur une plaque de cuisson avec le papier et j'ai remis au four pendant 8 minutes. Donc là il a eu le temps un peu de refroidir, donc j'ai coupé les tranches. Vous voyez, quand je vous disais, c'est assez surprenant parce qu'en fait il se tient très très bien malgré le fait qu'il soit complètement, qu'il soit un peu liquide au départ. On a également mis la pâte à tartiner au frais, donc pas très longtemps, là on l'a mise à peu près une demi-heure. Elle a déjà bien figé. Voilà, donc elle est vraiment très bien pour être consommée. Donc là notre petit déjeuner
En termes de calories, il est assez équilibré. Alors évidemment, il ne faut pas se manger 5 tranches parce que ça cale vraiment. 2 tranches, c'est bien, avec un peu de pâte à tartiner de manière raisonnable. À ça, on peut rajouter un kiwi, un fruit, voilà, il n'y a pas de souci, et puis une boisson chaude. Et vous avez un petit déjeuner complet qui n'est pas trop calorique, par contre hyper protéiné, donc qui va vous tenir toute la matinée. Voilà pour le petit déjeuner. Donc voilà, notre menu minceur pour une journée à 1200 calories est fini. Donc vous avez le plat du midi, hein, donc notre fameux brocoli, enfin notre couscous de brocoli avec le poulet au yaourt. On a parsemé des noix de cajou qu'on avait mixées au départ de la recette. Alors ça donne du croquant, ça donne du goût, enfin c'est vraiment très sympa. Et ce qui ressort le plus dans ces recettes, enfin moi je trouve, c'est les couleurs. Et c'est hyper important quand on mange des recettes, enfin quand on mange un peu plus allégé, que ça soit beau aussi. Hein, c'est important de manger quelque chose de beau dans l'assiette, parce que ça nous remplit en même temps. Et donc l'anka pour le goûter. Et donc la fameuse omelette aux crevettes et à la coriandre. Donc là, idéalement, on peut parsemer de brins de coriandre, que je n'ai pas trouvé, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. On a rajouté des tomates cerises, comme c'était demandé dans la recette. Et alors, ce qui est assez impressionnant, bon, évidemment, là, j'ai pas mis la quantité complète, hein, j'ai fait qu'une petite assiette. Là, pour le coup, c'est la quantité et c'est pour 2 personnes, la recette. Donc autant vous dire qu'en gros, vous partagez ça, donc c'est très très copieux. Honnêtement, manger ça sur une journée, accompagné du dessert, le fruit, plus l'anka, vous n'aurez pas faim, bien au contraire. Donc c'est des recettes qui sont rapides, qui sont faciles à faire avec le Thermomix. Il faut vraiment vous en inspirer. Moi j'ai choisi cette combinaison-là, bien sûr, en feuilletant le livre sur Cookidoo. Vous verrez, vous pouvez choisir bien d'autres combinaisons. Il y a des petits déjeuners salés, il y a d'autres plats du midi. En fait, c'est classé par moment de la journée. C'est très très facile à s'organiser et il y a plein de conseils tout au début du livre. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. Là dernièrement, on avait un autre livre qui était sorti, un Larousse cuisine minceur. Donc là, on est aussi sur des recettes minceur. Par contre, on n'a pas cette possibilité de calculer sur la journée. Enfin, après, il faut le faire soi-même, mais c'est pas aussi bien classé que sur ce bouquin-là. Par contre, il y a des recettes aussi très très sympas. Donc plus d'excuses pour ne pas faire attention. Quand j'entends un Thermomix, je vais grossir, je vais faire des pâtisseries, bah, c'est pas vrai. On peut aussi manger très sainement. On maîtrise complètement les quantités de sucre et les quantités de matières grasses pour chaque plat. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de beau, de bon et qui vous tient au corps et qui vous permet de tenir dans le temps sur des recettes minceurs. Voilà, bah, j'espère que ce cours de cuisine vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez découvrir d'autres recettes, à solliciter vos conseillers et conseillères. Elles peuvent tout à fait vous organiser un atelier, que ce soit en visio ou à domicile, sur le thème de la minceur, s'inspirer de ces livres-là ou même d'autres recettes. Donc c'est tout à fait possible. N'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, quand vous organisez un atelier et que vous invitez 3 personnes de votre entourage, que ce soit en visio ou à domicile, vous pourrez bénéficier de cadeaux. Donc d'un cadeau au choix, donc, qui va changer tous les mois. Vous pourrez choisir à chaque fois avec un code cadeau. Donc n'hésitez pas à revenir vers vos conseillers et on espère vous retrouver rapidement en agence. Hein. En tout cas, on essaye de faire au mieux pour partager quand même des recettes et des moments de cours de cuisine avec vous. En tout cas, prenez soin de vous, à très bientôt et bonne fin de journée à vous.